L'Europe tremble sous les coups d'une rébellion historique, la France de Marine Le Pen, la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico viennent de sceller une alliance explosive pour démanteler l'empire bureaucratique de Bruxelles. Les fondations de l'Union européenne vacillent et Emmanuel Macron, autrefois intouchable, se retrouve isolé, trahi par ses propres promesses. Préparez-vous à découvrir un document qui fait exploser les secrets inavouables de l'Élysée et de la Commission. Ce que vous allez lire va vous glacer le sang. Dans les coulisses du pouvoir, l'agitation est à son comble. Les murs de l'Élysée résonnent d'appels urgents, tandis que les bureaux de Bruxelles s'embrasent sous les tensions. Ursula von der Leyen, le visage déformé par une rage impuissante, multiplie les réunions secrètes, mais rien n'y fait. De son côté, Emmanuel Macron, acculé, tente de négocier dans l'urgence avec des alliés qui ne lui répondent plus. La raison, un manifeste fulgurant signé par Marine Le Pen, Viktor Orban et Robert Fico vient d'être rendu public. Ce texte, approuvé par une coalition grandissante de députés européens mécontents, ne laisse aucune ambiguïté. Il réclame la fin immédiate du règne autoritaire de la Commission et la restauration des souverainetés nationales bafouées. Croyez-le ou non, la présidente de la Commission européenne est désormais sous la menace d'une éviction sans précédent et Macron, son partenaire le plus fidèle, est pointé du doigt comme le complice d'un système asphyxiant les nations. Le mécanisme est implacable dans les arcanes de l'UE, les décisions se prennent à la majorité, mais cette fois la balance penche en faveur des insurgés, qui donc osent défier l'ordre établi avec une telle audace, une triade redoutable Le Pen en France, Orban en Hongrie, Fico en Slovaquie. Trois figures intransigeantes qui transforment les couloirs feutrés de Bruxelles et les salons dorés de Paris en un champ de bataille politique où chaque directive devient une déclaration de guerre. Le premier coup d'éclat de cette coalition inédite résonne comme un électrochoc. Les vagues migratoires autrefois incontrôlables sont désormais endiguées, non pas éradiquées, mais drastiquement réduites sous la pression implacable des forces nationalistes. Face à l'offensive menée par la France de Le Pen exigeant un verrouillage strict des frontières, Bruxelles a plié l'échine. La Hongrie et la Slovaquie, libérées du joug du pacte migratoire imposé, ne subissent plus les sanctions financières arbitraires qui les étouffaient. Hier encore, Budapest était contraint de verser des sommes exorbitantes, des millions d'euros quotidiennement, pour avoir osé refuser l'accueil massif de migrants. Une extorsion déguisée en politique, tandis que Macron, depuis son palais, saluait ces pratiques avec une complaisance honteuse. Aujourd'hui, l'ère de l'intimidation est révolue. Les manœuvres douteuses de l'UE sont désamorcées et Le Pen brandit ce succès comme une preuve éclatante. L'heure est venue où les nations reprennent leur destin en main. Cette première manœuvre n'est qu'un avant-goût de la tempête à venir. Sous l'impulsion de Marine Le Pen, la France orchestre la naissance d'un front commun avec la Hongrie et la Slovaquie, déterminés à s'opposer farouchement à la poursuite d'un conflit qui saigne l'Europe à blanc. Les cercles influents du Rassemblement national au Parlement européen le confirment. Cette lettre n'est que le prélude d'une stratégie bien plus ambitieuse. Leur objectif, balayer Ursula von der Leyen et emporter Macron dans sa chute, tous deux jugés responsables d'une série de désastres stratégiques. L'union sacrée des patriotes ne se contente plus de résister. Elle prépare désormais l'offensive décisive pour redessiner l'échiquier politique de Bruxelles. Marine Le Pen mise tout sur une entente stratégique avec Robert Fico, le Premier ministre slovaque, tous deux unis par une méfiance profonde envers les subventions sans fin accordées à Kiev. Avec l'appui des mouvements populistes d'Europe centrale, ils prévoient de synchroniser leurs actions avant chaque sommet européen, transformant chaque réunion en une démonstration de force coordonnée. Cette dynamique est inéluctable et gagnera en visibilité, confie un proche du RN. Une telle coordination menace de paralyser les initiatives de l'UE en matière d'aide militaire et économique à l'Ukraine, des décisions que Macron impose au mépris des sacrifices financiers imposés aux citoyens français déjà exsangues. Qui se souvient encore du groupe de Visegrad, cette alliance emblématique réunissant Hongrie-Slovaquie, République tchèque et Pologne? Ils avaient tenu tête à Bruxelles lors de la crise migratoire, défendant des frontières infranchissables, des politiques familiales ambitieuses et un refus catégorique de la répartition imposée des migrants,
À l'époque, Varsovie en était le fer de lance. Mais tout a basculé avec la guerre en Ukraine sous l'ère Tusk. La Pologne a viré à 180 degrés, devenant un soutien indéfectible de Kiev. La Hongrie, elle est restée fidèle à sa ligne intransigeante. Aujourd'hui, un nouveau front émerge porté par la France de Le Pen, mais cette fois sans la Pologne. Une recomposition géopolitique qui marque la fin d'une ère et le début d'une rébellion bien plus radicale. Donald Tusk, infatigable défenseur de l'Ukraine, rejette catégoriquement toute alliance avec Le Pen ou Orban, qu'il considère comme des ennemis de l'Europe unie. En revanche, Robert Fico et Marine Le Pen convergent sur un point crucial, la nécessité d'engager un dialogue direct avec Moscou, plutôt que de persister dans une guerre économique qui étouffe le continent. Le Rassemblement national, régulièrement vilipendé pour son opposition au financement supplémentaire en faveur de Kiev, assume pleinement cette position. C'est une question de survie pour les Français, martèle Le Pen, tandis que les fidèles de Macron brandissent la menace d'une Europe livrée aux fantoches souverainistes. Mais les critiques ne font que renforcer sa détermination. Pour elle, il s'agit de briser le carcan d'une politique qui saigne la France à blanc. Pourtant, les lignes bougent, un bloc souverainiste se reconstitue sous nos yeux. Le RN intégré à la puissante fraction Patriote pour l'Europe, troisième force au Parlement européen, élargit ses alliances. Il séduit désormais les conservateurs des nations souveraines d'Europe et même certains mouvements de gauche opposés à la guerre. Et voici le choc, le PPE, parti de centre-droit, pourrait bien trahir von der Leyen, fragilisée par une motion de défiance historique. La majorité centriste qui l'a porté au pouvoir vacille, minée par les sondages accablants. Près de 60% des Français réclament sa démission, exaspérée par des accords commerciaux désastreux comme celui du Mercosur qui achève d'asphyxier nos agriculteurs. Bruxelles tremble, l'heure de la rébellion a sonné. Depuis 2022, un cercle d'influence français lié au Rassemblement national a discrètement tissé sa toile au cœur même de Bruxelles, bâtissant un réseau transatlantique redoutable, une machine de guerre intellectuelle et médiatique capable de menacer directement les fondements du pouvoir macroniste et les équilibres fragiles de l'UE. Pour Le Pen, l'enjeu est clair, transformer cette avancée en victoire écrasante d'ici 2027. Pendant ce temps, le camp présidentiel s'effondre dans les sondages, mais ses stratèges préparent déjà une contre-attaque sans merci. Bruxelles ne reculera devant rien pour écraser la révolte française, murmure-t-on dans l'entourage de Macron. La bataille ne fait que commencer. La Commission européenne justifie le gel des fonds par des prétextes juridiques fallacieux, invoquant des manquements à l'état de droit. Personne n'est dupe, il s'agit d'une vengeance pure et simple contre ceux qui osent refuser l'immigration débridée et le poids écrasant de la dette. Face à cette répression, Le Pen monte au créneau, défendant même des commissaires européens victimes de campagnes de dénigrement, accusations infondées, rumeurs d'espionnage ou scandales de corruption montés de toutes pièces. Ces attaques visent à discréditer une France libre, tonne-t-elle. Nous exigeons notre place dans ce club, mais en partenaires égaux, jamais en sujets soumis. L'atmosphère est électrique à Bruxelles comme à Paris, les couloirs du pouvoir résonnent, d'appels fiévreux, les portes des salles de crise claquent sans répit. Ce qui semblait inimaginable hier est en train de se produire sous nos yeux. Marine Le Pen vient de franchir une ligne rouge en officialisant son alliance avec les forces dissidentes, exigeant une transparence radicale. Les piliers de l'UE tremblent. Ce n'est plus de la politique, c'est un coup d'État démocratique, confie un haut fonctionnaire sous couvert d'anonymat. L'histoire s'accélère et chaque heure compte. La déclaration de Marine Le Pen résonne comme une bombe lancée au visage de Bruxelles et de Macron. Imaginez-la debout devant le Parlement européen, balayant d'un revers de main les discours creux, assez de mensonges, assez de promesses trahies. Chaque mot était pesé, chaque phrase conçue pour frapper là où ça fait mal. En 2005, si la France avait connu la véritable nature de ce monstre technocratique, elle aurait rejeté l'UE sans hésiter, a-t-elle asséné. Une phrase qui claque comme un ultimatum, une rupture définitive avec l'illusion européenne. Frexit n'est plus un tabou ni un murmure timide. Désormais, le mot s'affiche en lettres de feu, débattu avec une urgence et une gravité inédites. Les élites politiques tremblent, car ce qui est en jeu, c'est l'un des dogmes les plus sacrés de l'UE,
l'adhésion est irréversible. Mais si la France, pilier historique de l'Europe, ose franchir le pas qui suivra, l'Italie exsangue sous le poids des dettes, les Pays-Bas excédés par les diktats de Bruxelles, l'Autriche en quête de souveraineté retrouvée, les dominos sont alignés prêts à s'effondrer dans un effet en chaîne incontrôlable. L'union n'est pas éternelle, chuchotent désormais les analystes. La peur change de camp. Pourquoi un tel basculement? Parce que Bruxelles a déclaré une guerre économique sans merci aux nations rebelles avec Macron en chef de file complaisant. Des milliards gelés pour la Hongrie, des taxes étouffantes imposées à la France, tandis que Paris ne récolte que mépris en échange. Pourquoi accepter des règles conçues pour nous affaiblir, interroge Le Pen. Un système judiciaire indépendant, non une justice aux ordres, une politique sociale souveraine, non un carcan idéologique, une Europe respectueuse des identités, non un laboratoire d'ingénierie sociétale. Chaque refus de plier renforce sa crédibilité, chaque sanction accentue la colère d'un peuple qui n'a plus rien à perdre. Face à la dissidence, Bruxelles a choisi son arme, l'étouffement économique. Pendant que les dîners somptueux s'enchaînent dans les salons dorés de la Commission, la France se vide de ses forces. Les services publics suffoquent, les écoles se délabrent, les chantiers s'arrêtent net et les foyers français étouffent sous le poids des sacrifices inutiles. Macron a capitulé, mais pas la France, clame Le Pen. Et les faits lui donnent raison, chaque mesure répressive ne fait qu'alimenter son ascension. Les sondages explosent, les victoires électorales s'enchaînent. Ils ont cru nous écraser, ils nous ont rendus plus forts, scande une foule en colère. Le vent de la révolte souffle désormais comme un ouragan. Bruxelles déploie une stratégie désespérée, discréditer les patriotes aux yeux des Français. Mais chaque attaque se retourne comme un boomerang. Les sanctions arbitraires, les campagnes de diffamation, les procès d'intention ne font que révéler la vraie nature de l'UE, un monstre bureaucratique sourd aux voix des peuples. Ils nous volent notre argent, notre souveraineté, et maintenant ils veulent notre silence, s'indigne un élu local. Le résultat est sans appel, plus l'UE serre la vis, plus le soutien à Le Pen grandit. Ils ont déclenché une guerre, ils vont récolter une révolution, prévient un manifestant. La colère est devenue une lame de fond. Et si les menaces échouaient, et si les sanctions, loin d'affaiblir la France, ne faisaient que renforcer sa détermination, et si d'autres nations, observant ce bras de fer, murmuraient à leur tour, et s'ils avaient raison. La France ose défier les diktats idéologiques, une loi pour protéger les enfants de l'endoctrinement dans les écoles, une régulation stricte des financements étrangers aux ONG. Des mesures normales ailleurs, mais que Bruxelles traite en crime lèse-majesté. Ils veulent une Europe uniformisée, sans identité, sans résistance, dénonce Le Pen. Nous voulons une Europe des peuples libres. Le conflit dépasse désormais le cadre politique. C'est un choc des civilisations. Bruxelles rêve d'un empire centralisé où une caste de technocrates non élus impose sa loi à près d'un demi-milliard de citoyens. Face à ce projet hégémonique, la France de Le Pen défend une vision radicalement opposée, une Europe des nations libres, fières de leur héritage et maîtresses de leur destin. Derrière les pressions économiques se cache une volonté bien plus sinistre, anéantir l'âme française. Ils exigent des tribunaux inféodés, des écoles formatées selon leurs dogmes, des familles modelées à leur image. Nous ne serons jamais leurs marionnettes, tonne Le Pen. La France restera française. Le Pen n'est plus une simple opposante, mais une force victorieuse, des triomphes électoraux écrasants, un parti en position de domination, une popularité inentamable malgré les attaques en règle. L'Italie observe les Pays-Bas, s'interroge, l'Autriche s'inspire. Son refus catégorique de plier devant les diktats de la Cour pénale internationale a même valu à la France les éloges de Netanyahou qui salue un courage rare et une intégrité sans faille. À Jérusalem, on trinque à cette alliance inattendue. À Bruxelles, c'est la panique. L'autorité de l'UE se fissure sous les coups de boutoir des nations rebelles. Que reste-t-il de la légitimité des institutions internationales si la France, l'une de leurs piliers, ose les défier ouvertement ? Leur pouvoir n'est qu'une illusion maintenue par la soumission des États. Donald Trump l'a prouvé en frappant les juges de la CPI de sanctions. Aujourd'hui, les États-Unis et la France patriote unissent leurs voix pour rejeter un ordre mondial imposé.
Nous n'obéirons qu'aux règles que nous aurons choisies, assène Le Pen. Pour Bruxelles et Macron, c'est l'effondrement d'un monde. Ils ont cru nous dominer, ils ont réveillé un géant. Les deux géants qui défiaient leur hégémonie se sont enfin unis pour s'aborder l'édifice qu'ils ont mis des décennies à construire. Résultat, des milliards saisis, des milliers d'initiatives étouffées, une nation asphyxiée au sein même de son union. Ce n'est pas une coopération, c'est une colonisation déguisée, gronde un économiste. Bruxelles a commis une erreur fatale, sous-estimer la mémoire française. Le peuple n'a pas oublié l'héritage du général de Gaulle, le goût amer de l'abandon de souveraineté. Nous ne serons pas une province de l'Europe, scande une foule en colère. La France appartient aux Français. En dépit des tempêtes économiques, le soutien à Le Pen ne faiblit pas. Nous voulons des combats, pas des redditions, clament les manifestants. Le Frexit n'est plus une hypothèse lointaine, mais une issue inéluctable si Macron persiste dans sa soumission. Ce n'est plus une question de temps, mais de volonté, analyse un constitutionnaliste. Si la France résiste économiquement et politiquement, la sortie de l'UE ne sera plus un fantasme. C'est une certitude. Le compte à rebours a commencé. La question n'est plus « la France quittera-t-elle l'UE ?» mais l'UE survivra-t-elle à la révolte française? Et si le premier domino s'effondrait et si d'autres nations suivaient, prouvant que la liberté paie mieux que la servitude, Bruxelles, désemparée, ne brandit que des menaces creuses et des discours usés. Eux, ils ont tout, une stratégie, une alliance, une détermination sans faille, souligne un diplomate. Et surtout, ils ont le peuple. Le système est à bout de souffle. L'histoire s'écrit sous nos yeux. La pression fiscale atteint des sommets inégalés, plus de 127 milliards arrachés aux Français par la TVA, l'impôt sur le revenu et une avalanche de taxes écologiques et sociales. Chaque mois, c'est un peu plus de notre vie qui s'envole, témoigne une mère de famille. En à peine 3 ans, le coût de la vie a flambé de 22%, transformant chaque fin de mois en un parcours du combattant. Pendant ce temps, l'insécurité explose, les agressions se multiplient, les trafics prospèrent et une jeunesse livrée à elle-même sombre dans l'addiction aux écrans. On nous saigne à blanc pour financer notre propre déclin, dénonce un commerçant. Jusqu'à quand? Le système des retraites s'effondre sous des déficits vertigineux tandis que les usines ferment leurs portes les unes après les autres, parties vers des cieux plus cléments en Chine ou en Inde. On nous vole notre avenir pour alimenter un désastre, s'indigne un ouvrier. L'argent public lui est englouti dans un gouffre sans fond, une immigration massive qui asphyxie les services publics, une bureaucratie européenne qui étouffe l'économie et des idéologies qui déchirent le tissu social. Ils appellent ça de la solidarité. Nous, on appelle ça une trahison, lance un retraité. La France se meurt à petit feu. Pourquoi cette obsession à démanteler la France pièce par pièce? La vérité est crue, l'appât du gain corrompt tout. Macron et son clan prospèrent grâce à des combines financières, des accords opaques avec des géants industriels sans scrupules et la liquidation méthodique des joyaux nationaux. Ils vendent notre pays à la découpe, accuse un économiste. Usines stratégiques bradées terres fertiles, livrées à des intérêts étrangers. Ils ne s'arrêteront pas car le système les rend intouchables, ajoute-t-il. Pendant ce temps, le peuple, paralysé par la peur et les manipulations, reste spectateur de son propre déclin. Ceux qui ont eu le courage de se dresser gilet jaune militant ou figurent comme Le Pen en paient encore le prix. Répression violente, procès truqués, lynchage médiatique, énumère un avocat. Le message est clair, résistez et vous serez écrasés. Ah, mais chaque victime de cette répression devient un symbole, chaque voix étouffée un étendard. Ils veulent nous faire taire, mais ils réveillent à une colère sourde, murmure un manifestant. Il faut se rendre à l'évidence, ce système vermoulu ne se réformera pas. Les impôts augmenteront, l'insécurité grandira et vos droits fondront comme neige au soleil, prévient un analyste. La seule issue, se libérer de leurs griffes, protéger les vôtres, briser les chaînes invisibles et refuser de nourrir une machine conçue pour vous exploiter. L'heure n'est plus à l'espoir, mais à l'action. Comment s'en sortir quand le système vous étouffe? Travailler davantage?
Les heures supplémentaires sont confisquées par des prélèvements abusifs sans même couvrir la hausse vertigineuse des prix. Cumulez 2 emplois. Votre corps et votre esprit déjà à bout ne tiendront pas longtemps. Ils nous poussent à l'épuisement, puis nous accusent de faiblir, dénonce un salarié. Il n'y a pas d'issue dans leur modèle. Se résigner ou se rebeller, le choix est cruel, mais l'immobilisme est une condamnation à mort lente. Pourtant, une porte de sortie existe légale et accessible, mais soigneusement cachée. Ce soir même, vous pouvez entamer votre libération, affirme un expert. Rejoignez une communauté secrète où des milliers ont déjà brisé leur chaîne. Stratégie vérifiée, conseils concrets, opportunités tangibles, tout est là à portée de main. Le pouvoir leur appartient encore, mais l'information est votre arme. Le réveil